Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, correction du cuisinière du produit fabriquant les cuisses fait par Canopé. Le thème d'aujourd'hui, donc, ce sont les pourparlers qui d'ailleurs sont issus, plutôt sont précisés par la réforme du droit des contrats dont nous allons discuter tout à l'heure. Vous aviez d'abord une vidéo qui présente une collègue qui nous présente l'évolution du Code civil entre le premier code civil napoléonien de 1804 qui ne mentionnait rien sur les pourparlers, c'est-à-dire sur des discussions avant de contractualiser, et on voit que la jurisprudence dans un premier temps est venue encadrer cette liberté totale de négociation, et par la suite nous allons voir que la dernière réforme du droit des contrats précise un peu plus la manière dont les pourparlers doivent se conduire avant de négocier un contrat. Une fois que vous aviez écouté cette vidéo, vous aviez une première question qui nous demandait si qu'est-ce qu'un pourparler? Est-ce que c'est une phase de négociation avant contrat, une phase de discussion une fois que le contrat a été signé, ou alors une phase de vérification régulière du contrat? Bien sûr, les pourparlers, c'est la phase de négociation des contrats, sachant que les remettre en cause des contrats une fois qu'ils sont signés n'est pas possible. On parle d'irrévocabilité des contrats. Seul le consentement mutuel des parties signataires peuvent remettre en question le contrat qui a été signé. La collègue sur la vidéo nous parlait donc de l'évolution du Code civil, et donc entre le Code civil de 1804, la dernière réforme du droit des contrats date du 1er octobre 2016, plus précisément, c'est la date de l'ordonnance qui était mise en œuvre sur le 1er octobre 2016. Alors attention, tout le monde considère que cette ordonnance est appliquée à la lettre, et vous savez que ce n'est pas parce que l'ordonnance a été habilitée par un premier vote au Parlement qu'elle ne doit pas être ratifiée. Et donc, même si elle a été promulguée le 1er octobre, la question de la ratification se joue encore. Ça veut dire que là encore, le 1er février dernier, l'Assemblée nationale examinait certains textes qui ont déjà été un peu retoqués par le Sénat, et entre autres sur les contrats de gré à gré et les contrats d'adhésion. Donc ce n'est pas parce que le Parlement a habilité le gouvernement à statuer par voie d'ordonnance qu'il n'y a pas par la suite la possibilité de retoucher le texte, et donc ça s'appelle la ratification. Nous avons une autre question qui traite de la jurisprudence, et vous voyez, on peut trouver cette définition-là, hein. On peut dire qu'on parle de jurisprudence, l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendus des cours de tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée, c'est-à-dire que quand il existe un vide juridique sur certains faits, trop précis pour que des articles de loi puissent immédiatement s'appliquer, les décisions répétées de tribunaux ou de cours peuvent justement faire office de fondement de réflexion juridique. Et quand on parle d'arrêt, vous rappelez que les arrêts, ce sont les décisions issues des cours, c'est-à-dire de la Cour d'appel et de la Cour de cassation, et par contre, le jugement, ce sont des décisions rendues par les tribunaux du premier degré. Deuxième travail qui était proposé, c'était le célèbre arrêt Manoukian. Puisqu'on parle de rupture des pourparlers, cet arrêt faisait jurisprudence avant justement que l'ordonnance de 2016 vienne ratifier cet arrêt. Ratifier, c'est-à-dire s'appuyer sur cet arrêt. La situation est assez simple, si vous le lisez. Manoukian a engagé des discussions en vue d'acheter des magasins avec les consorts X de la société Stuck, et en même temps, ces consorts X actionnaires de la société Stuck discutaient également avec une autre société qui s'appelait Les Complices, pour vendre également ces magasins. Et elle arrivait, sans le dire à Manoukian, la société Stuck, les actionnaires de la société Stuck ont vendu aux Complices, sans en parler, en rompant les pourparlers au dernier moment avec Manoukian. Vous imaginez que Alain Manoukian, bien sûr, a posé recours. Et le vrai problème, c'était, est-ce que finalement Stuck pouvait rompre des pourparlers, même de manière un peu cavalière en tous les cas, avec Alain Manoukian. Alors, les faits, on vient de les voir ici. Nous avions fait pour ce cuisinière un fichier MP3, donc c'était à vous d'enregistrer les faits. Et surtout, la question 5
était posée. Alain Manoukian veut se faire indemniser, bien sûr, mais entre autres, dans l'indemnisation, il veut se faire indemniser à cause de la perte de chance. La perte de chance, là, elle est parfaitement décrite dans l'ordonnance du 1er octobre 2016. Il s'agit pour une société qui s'estime avoir été lésée, c'est-à-dire dont les pourparlers se sont rompus de manière déloyale, de pouvoir être indemnisée. Et donc, il y a deux parties d'indemnisation. D'une partie, ce sont les frais engagés. Vous imaginez que quand on achète une autre chaîne de magasins, il y a des frais d'expertise, d'estimation, d'audit, qui sont assez coûteux, des déplacements, mais également une autre partie, on appelle ça de la perte de chance. La perte de chance, c'est le gain espéré. C'est-à-dire qu'on avait fait des perspectives de futurs chiffres d'affaires forcément développés. Donc, Alain Manoukian voulait à la fois être indemnisé pour les frais engagés et à la fois pour la perte de chance, pour les gains espérés qu'il pouvait en tirer de cet achat. Et qu'a dit là-dessus la question 6, qu'a dit la Cour de cassation? Elle a dit qu'en fait, que peut prétendre Alain Manoukian en termes de remboursement? Bien sûr, le remboursement des frais d'études, le remboursement de c'est tout, parce que un remboursement des frais d'études et une indemnité sur les gains espérés, et ben non, très clairement, on ne peut pas se faire indemniser. En tous les cas, l'ordonnance du 1er octobre 2016 le dit très clairement, on ne peut pas se faire indemniser sur les gains espérés. Et aucun dédommagement, non, puisque au moins les frais d'études peuvent être indemnisés. Je précise bien, dans la mesure où on a rompu les pourparlers de manière déloyale. Et enfin, ici, je viens de vous le dire, c'est-à-dire que la synthèse simple sur la rupture des pourparlers, donc en fait, l'ordonnance de 2016 précise bien le mot de loyauté. Et il y a beaucoup d'articles où il est bien précisé de manière contracter ou au contraire rompre des pourparlers, mais de manière loyale. Simplement l'aspect déloyal, c'est-à-dire par surprise, par malice, par manœuvre, par stratégie, là bien sûr, la société qui s'estime lésée peut demander des indemnités, mais vous l'avez compris, des indemnités d'engagement de frais d'études, mais en aucun cas des indemnités qui peuvent porter sur la perte de chiffre d'affaires que l'on avait espéré. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.